Bienvenue dans les Mardis de l'Histoire par Madame J. Aujourd'hui, la marche des femmes sur Versailles, 5 et 6 octobre 1789, quand la faim fait la politique. Paris, automne 1789. Dans les rues, une tension silencieuse s'installe. Elle est partout. Dans les marchés, les foyers, les files d'attente, devant les boulangeries. Ce qui manque, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est du pain. Et dans une société où le pain représente parfois plus de la moitié de la nourriture quotidienne, cette absence n'est pas un détail. C'est une menace directe sur la survie. Ce qui va se produire les 5 et 6 octobre 1789 dépasse largement la simple crise alimentaire. C'est un moment où la faim se transforme en force politique. Dans le quartier des Halles, cœur nourricier de Paris, la tension monte depuis des semaines. Les prix augmentent, les étals se vident, les rumeurs circulent. On parle de spéculation, de complot. On parle de pénurie organisée. Dans ce climat, les premières à réagir sont celles qui portent la responsabilité quotidienne de nourrir les familles. Les femmes des milieux populaires. Elles sont vendeuses, domestiques, ouvrières, mères. Elles savent surtout que chaque sou compte. Ce matin du 5 octobre, quelque chose change. La colère n'est plus individuelle, elle devient collective. Elles se rassemblent, d'abord quelques-unes, puis des dizaines, des centaines. Elles ne viennent pas d'un seul groupe, elles viennent de Paris tout entier. Très vite, la foule converge vers un point, l'hôtel de ville, là où se trouve le pouvoir municipal. Elles réclament du pain, du blé, une solution immédiate. Mais face aux réponses lentes, hésitantes, parfois inexistantes, la colère change de nature. Elle ne demande plus seulement à être nourrie, celle-ci exige des comptes. Dans cette transformation, une idée surgit, presque impensable quelques mois plus tôt. Aller chercher le roi lui-même. Versailles, symbole absolu de la monarchie française. Un lieu éloigné, majestueux, presque inaccessible. C'est là que se trouve Louis XVI. C'est là que la foule décide de se rendre. La décision marque un basculement majeur. Le pouvoir n'est plus seulement contesté dans les rues de Paris. Il est directement visé dans son centre. La marche commence. Les femmes quittent Paris. Des milliers de femmes. Sur la route, le cortège s'allonge. Des hommes les rejoignent, ainsi que des gardes nationaux. Mais malgré cette extension, le mouvement garde une identité forte, celle des femmes des milieux populaires. Le froid, la fatigue, la distance n'arrêtent rien. Ce qui les pousse, ce n'est pas un projet politique théorique, c'est une urgence concrète. Survivre. Sans le savoir encore, elles sont en train de transformer cette urgence en événement historique. Le 6 octobre 1789 au matin, Versailles apparaît. La monarchie n'est plus protégée par la distance. Des milliers de personnes entourent le château. Les revendications se précisent, mais surtout, on souhaite le retour du roi à Paris. Pour beaucoup, le problème n'est plus seulement économique, il est politique. Le roi doit être près du peuple et non isolé dans un palais. Les discussions s'enveniment, des affrontements éclatent entre certains manifestants et les gardes du roi. Ce ne sont pas des batailles organisées, mais des explosions de tension dans un climat déjà instable. Il y a des blessés, des morts. Mais surtout, il y a une certitude qui s'impose. Le pouvoir monarchique commence à vaciller. Marie-Antoinette apparaît au balcon. Elle espère apaiser la foule. Mais la foule ne voit plus une reine fragile ou humaine. Elle voit un symbole d'un monde ancien, de privilèges, d'inégalités. La tension est palpable. Dans ce moment fragile, un homme tente de jouer les médiateurs. Lafayette, aimé du peuple. Il cherche à éviter que la situation ne bascule dans la violence totale. Mais il marche sur une ligne instable, entre le roi et le peuple, entre ordre et révolution. Louis XVI hésite. Il tente de résister, symboliquement, mais la situation est claire. Il est encerclé.
Finalement, il cède. Il accepte de quitter Versailles pour Paris. Ce geste est immense. Pour la première fois, la monarchie n'impose pas son rythme. Elle le subit. Le cortège royal quitte le château en cette journée du 6 octobre 1789. Versailles se vide. Direction Paris. Mais ce départ n'a rien d'un retour volontaire. C'est un transfert sous contrainte. La foule accompagne le cortège. Elle chante, elle crie, elle se moque. Dans ce déplacement, une image s'impose. Le roi n'est plus au-dessus du peuple, il est avec lui. Ou plutôt, sous sa pression. Le roi s'installe aux Tuileries. Mais ce palais n'est pas le château de Versailles. Ce n'est pas un refuge non plus. C'est une prison politique ouverte. Le roi est visible, mais surveillé. La monarchie existe encore, mais elle n'est plus libre. Que peut-on dire de cette marche ? Les 5 et 6 octobre 1789 ne marquent pas seulement une marche. Ils marquent un basculement. La fin devient politique, la rue devient un lieu de pouvoir et le peuple devient un acteur central de cette révolution française en devenir. Il y a quelque chose qui change profondément. Le pouvoir n'est plus inaccessible, il peut être rejoint, contesté et déplacé. Au cœur de ce mouvement, une réalité essentielle demeure. Ce sont des femmes qui ont donné l'impulsion initiale à l'un des moments les plus décisifs de cette révolution. Je vous remercie de cette écoute. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour Les Mardis de l'Histoire par Madame J.